Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Le thème aujourd'hui, c'est qui cherche à rentrer en contact avec vous. Donc, ça va être très large parce que ça peut être aussi bien un proche, un défunt, un guide, etc., etc. Donc, on va voir ce que les cartes ont à nous révéler. Pour faire votre choix aujourd'hui, c'est les petites fleurs. Donc, la fleur violette en 1, la fleur mauve en 2 et la fleur rose pâle en 3. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. Mais avant de commencer, j'ai déjà un message général pour tous parce qu'il y a le lotus qui est sur les cartes, plus que j'ai mis en photo fort. Donc, je pense que d'emblée, on a un premier message. Donc, le lotus est relié au chakra couronne, au cristal de roche pour la clarté d'esprit. Donc, je pense que cette personne qui vient à vous, elle vous aide à y voir plus clair dans votre situation, à vous connecter, je dirais, à votre intuition pour retrouver en vous les réponses qui viennent de votre nature spirituelle afin d'atteindre cet objectif, cette libération de l'âme, ce rêve. En tout cas, ce qui est sûr avec le lotus, c'est qu'elle connaît les secrets de l'univers, elle sait comment les atteindre, mais elle va, comment dire, les distiller seulement par parcimonie et je dirais de façon mystérieuse. C'est là où ça fait appel à notre chakra couronne, à notre intuition et à cette part de nous qui sait tout et que parfois on a du mal à comprendre ou à écouter ou à se reconnecter. Donc, avec le lotus comme message d'entrée, pour moi, c'est « Je te rends libre pour que tu retrouves ton harmonie et ta plénitude. » Donc, connecte-toi à ton moi divin et tout ce qui te met dans le brouillard se dissipera. Écoute ton cœur, tout simplement, puisque le lotus, on le sait, il pousse dans la vase, donc dans l'ombre, pour émerger de l'eau et irradier et tendre vers le ciel, vers la lumière. Et c'est tout ce qu'on cherche à faire en quelque sorte. Donc après cette petite introduction, allons-y, commençons avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors déjà, on va essayer de définir qui vient vers vous, qui cherche à vous contacter. On a l'eucalyptus avec la purification. Alors là, ce que j'entends d'emblée, c'est que majoritairement, ça va être votre guide, un de vos guides qui cherche à rentrer en contact avec vous, qui cherche à vous accompagner dans cette étape de vie. Et pour d'autres, j'entends que ce serait plutôt un ami. Donc, on a quelqu'un, vous voyez, avec la purification, soit qui vous invite à purifier vos énergies ou une situation pour la fluidifier ou pour vous permettre d'avancer. Je trouve qu'il a plutôt une allure de guerrier. Donc, si c'est vraiment une personne incarnée, je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui sait se délester de l'inutile ou du poids du mental ou du trop-plein émotionnel pour justement rester dans une clarté, une fluidité. Et c'est ce que cette personne peut vous apporter à cet instant T. Je ressens plutôt quelqu'un de vif, de décidé, qui sait trancher, qui sait être dans sa vérité, qui a un chakra de la gorge plutôt assez développé, qui va communiquer facilement ses envies, ses idées
qui peut être assez direct, mais quand même bienveillant dans sa manière d'échanger. Et puis, bah, si c'est un guide, c'est quelqu'un qui vraiment est là à vos côtés pour que vous restiez dans une clarté, pour que vous arriviez à vous détacher des énergies lourdes et pesantes que l'on peut accumuler régulièrement et cristalliser en nous et qui a besoin justement d'aller libérer. Donc on a une première info, on verra si d'autres cartes nous donnent des confirmations sur ce que je vous ai dit par rapport à la personne. On a les cycles. Ah, intéressant. Alors j'entends que cette personne, elle vient à vous parce que là, vous êtes en train de vous battre contre vents et marées. Donc, je pense que vous forcez dans une situation où vous utilisez une méthode qui n'est pas forcément adaptée et elle essaie de vous faire comprendre que vous vous mettez dans une dualité avec ce 2 et que tout est cycle et non fatalité. Donc, si on se relie à l'énergie du cycle, donc je vais vous prendre les saisons en exemple. Si actuellement vous sentez que vous êtes à la saison de l'automne, c'est le lâcher prise. Donc s'il y a trop de contrôle dans ce que vous cherchez à mettre en place, vous allez obtenir l'effet inverse. Donc ça va être une invitation à justement être dans ce lâcher prise. Si vous êtes dans la saison de l'automne et que vous agissiez comme si vous étiez en été, c'est pareil, ça ne va pas fonctionner. L'été, c'est l'action, le rayonnement, on y va. Alors que peut-être là, c'est plutôt une phase d'observation, de ressenti pour savoir justement quel geste poser. À mon sens, on vous envoie des signes. Surtout si c'est votre guide. Si c'est votre ami, il sera peut-être plus direct et plus clair dans les conseils qu'il a à vous donner, alors que les guides, on sait que ça joue plus dans le subtil. Ces cycles, ils ne sont pas là pour rien parce que pour moi, c'est au-delà de mettre un projet en place ou d'une réalisation de rêve, c'est vous connecter à vos cycles intérieurs. Comme la Terre le fait avec les saisons, vous faites-le avec votre corps. Donc en ce moment, on est en hiver. Mais dans ce que vous vivez, alors on va tenir compte de la saison de l'hiver, mais vous pouvez être aussi à une autre saison. Je vous parlais de l'automne, peut-être que vous n'êtes pas aligné sur les saisons actuelles, qu'il y a un décalage et que c'est ça que vous remettez, vous essayez de remettre en place. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a vraiment des cycles chez vous, des grandes phases. Et là, vous êtes à l'une de ces grandes phases. Et à chaque fois qu'il y a une grande phase, c'est compliqué pour vous. Au lieu d'être dans l'accueil, d'emblée, c'est comme si c'était un principe chez vous, je vais aller à contresens. Pour ensuite aller dans ce sens-là. Mais au départ, je vais à contresens. Parce que c'est pas comme ça que je l'avais imaginé, parce que c'est pas comme ça que je l'avais pensé, parce que ça m'effraie, parce que non, je n'ai pas l'impression d'être en résonance avec ça, même si ça vient à moi. Voilà, il y a tout un processus qui se fait en vous et que vous essayez, je sens pour certains, de déconstruire. Ce n'est pas encore fait, c'est en cours. Et pour d'autres, ben, c'est le travail dans lequel vous allez vous engager. Et du coup, quand on se bat contre vents et marées, ben, y a un épuisement qui se crée, qu'il soit physique, mental, émotionnel. Et ça peut vous décourager, ça peut vous faire douter. Et on aimerait que vous abandonniez ce schéma. Je pense que ça va être un des messages principaux. On verra avec les autres cartes. Alors, bah oui, orientation. Donc, ça correspond à ce que je vous disais avant. Quand on n'est pas dans l'accueil, on se sent dans le brouillard, ou on a l'impression que l'orientation qu'on a choisie n'est pas forcément la bonne.
On a l'impression de chercher son or en permanence. Et là, du coup, ce qu'on me dit, c'est que en fait, vous avez essayé de mettre plusieurs choses en place, que très peu ont fonctionné et que du coup, ça vous fait douter de votre instinct, de ce côté féminin sacré, intuitif, observateur, dans le ressenti. Vous doutez. Alors que si vous vous ouvriez d'emblée et que vous n'étiez pas contre vents et marées dès le départ, ça changerait la donne. Là, on a vraiment envie que vous preniez confiance en ce côté yin en vous. Et que vous fassiez un peu moins appel à ce côté yang, ce côté fonceur, action, création, où on va un peu moins être dans cet accueil de cette part infinie qu'il y a en nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Terre avec le 11. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, d'ancrer ce féminin en vous, en équilibre. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, on est avec le chakra racine, avec le 11 et l'archange Métatron. Donc, c'est un appel à garder la foi en vous-même et en vos actes. Tout va se mettre en place plus facilement quand vous lâcherez ce mode de fonctionnement. Parce que vous avez quelqu'un qui a une grande aura et qui est capable d'être un meneur, d'être un guideur, d'être un réveilleur de conscience, vous voyez. Mais par certains schémas que vous avez, vous ne rayonnez pas pleinement cette énergie. D'ailleurs, je sens qu'il y en a qui peuvent être surpris de ce que je viens de dire quand je dis que c'est des meneurs ou des leaders. Vous ne vous voyez pas comme tel. Alors, ça peut être dû aussi à un manque de sécurité intérieure, et ça, c'est sur le chakra racine. Et du coup, bah, ça va être important de travailler votre ancrage, de travailler sur ce chakra pour aller libérer des mémoires, pour vous sentir en sécurité et en confiance face à l'extérieur, afin de vous exprimer dans votre plein potentiel. Pourtant, je sens qu'il y a un lien à tout ce qui est concret, à la matérialité. Mais j'entends qu'il y a une mémoire bloquante. Il y a une mémoire, pour moi, où vous n'avez vraiment pas réussi à vous réaliser. Et ça a marqué votre âme et cette mémoire crée un blocage dans cette incarnation pour manifester pleinement vos rêves ou pour être dans une abondance, quelle qu'elle soit. Et du coup, on essaie de vous guider, soit sur le plan céleste ou terrestre, à cette libération et à cette incarnation pleine du féminin sacré. Ah bah tiens donc, on a justement le féminin. Et regardez, on avait 11 là, et le 38 nous donne 8 et 3, 11. Donc c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, parce que là c'est comme si on avait le 1111 qui vient justement nous parler de nouveaux départs, de nouveaux chapitres, mais importants, d'une transformation avec cette spirale qui vient aussi nous parler de cycle et d'alignement spirituel. On le voit, regardez, elle est en accueil et on a la lune sur le chakra du cœur, donc là où se loge l'âme. C'est un appel vraiment à vous connecter totalement à cette part de vous pour être dans la clarté du cœur et de l'esprit. Pour moi, là, c'est indéniable. Vous êtes invité à avoir une attention, je dirais, particulière sur vos pensées, vos émotions, vos intuitions, parce que justement, elles s'alignent sur votre moi divin. Et si vous êtes dans cet alignement, tout va en découler de manière très fluide.
Alors bien sûr, c'est toujours facile à dire comme ça, mais si ça vient à vous, c'est que vous en avez la capacité. Regardez, la Terre, ça fait un rond, une sphère. Là, on a la sphère, on a la spirale. Donc, soyez dans la rondeur, dans la création. Vous voyez le ventre rond d'une femme qui est enceinte. Là, en fait, on est en train de vous dire qu'il y a un potentiel, mais d'une richesse infinie en vous, qui n'arrive pas à être totalement exploité parce que vous n'êtes pas en total alignement avec ce féminin en vous, avec cette énergie yin. D'où les cycles au départ. Hein, avec le moulin, on avait les cycles. Et là, vous êtes dans un cycle très important pour vous. Je pense que c'est l'ultime étape pour lever ce blocage qui vient de très loin, qui n'est pas lié qu'à cette vie-là. Il est possible que vous soyez incarné avec des proches qui ont du mal aussi à manifester cette abondance, mais souvent je vous parle du transgénérationnel, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, il y en a forcément un peu, mais je sens que c'est vraiment du karma personnel. C'est lié à vous en particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les cycles, ça revient. Donc, le féminin, quand il observe les cycles tout au long d'un mois, ça lui permet de déterminer son état émotionnel, comment il évolue pendant le mois, ou pendant la saison, ou pendant l'année. Il y a une espèce, comme si on vous suggérait de mettre une routine en place pour être plus à l'écoute de vous-même, plus dans vos ressentis. Si vous ne sentez pas de passer à l'action et que vous vous forcez, ça n'engendrera probablement pas quelque chose de positif. Si c'est un moment où vous devez être dans l'introspection, dans la mise en lumière, dans la compréhension, ça vous apportera beaucoup plus de respecter cette étape que d'aller à contresens et d'aller dans l'action. Parce que du coup, vos actions ne seront pas justes, elles ne seront pas alignées. Et on me dit que vous savez, que ça s'est déjà avéré, que vous connaissez ce schéma chez vous, et que c'est pour ça que pour certains, déjà, le travail est engagé et vous avez déjà quelques petites compréhensions, alors que pour d'autres, c'est comme si vous repoussiez ce moment de travail, alors que c'est une clé. J'entends aussi que pour certains, vous avez tendance à mettre la charrue avant les bœufs, à être très vite exalté, emporté quand vous avez un projet. Et du coup, cette passion, ce feu qui est là, c'est bien parce que ça vous donne l'envie d'agir, de créer, mais en même temps, c'est pas assez structuré. Vous voyez, on en revient à l'ancrage. Et le fait qu'on ait la Terre et la Lune, c'est vraiment l'alignement terre et ciel qui a besoin d'être rééquilibré. Et en même temps, c'est une invitation à vous inspirer encore une fois de la nature. Excellent, j'adore. Et on est encore avec le 1, hein. Vous avez beaucoup eu le 1, vous, dans votre guidance. On a le guide, donc pour moi, ça me confirme ce que je vous ai dit au début. Donc, soit c'est votre guide qui cherche à rentrer en contact avec vous parce qu'il voit, c'est pas qu'il n'est pas en contact avec vous, mais il voit que vous avez du mal à capter les signes. Ou soit c'est un ami que vous voyez tel un guide sur votre chemin qui a déjà été là dans des moments importants de votre vie et qui vous a permis vraiment d'y voir plus clair. Vous avez vu sa présence comme bénéfique. Donc, quand on sait qu'on a une telle personne à ses côtés, c'est important de ne pas hésiter aussi à aller vers cette personne. Mais ce que je ressens, c'est que cette personne va venir vers vous parce qu'elle vous observe depuis un moment et qu'elle voit bien qu'il y a des choses qui ne vous viennent pas à l'esprit. Donc, d'elle-même, elle va jouer ce rôle de guide.
c'est comme si intuitivement, elle sentait là que vous aviez besoin de sa présence. Donc même si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en contact tout le temps ou très régulièrement, et vous êtes connecté énergétiquement, et elle va le sentir. Vous allez voir, elle va vous passer un coup de fil à un moment où vous avez peut-être même eu une pensée pour lui ou pour elle, et vous allez vous dire, ah bah, j'étais en train de penser à toi. Et ça fera sourire cette personne. La patience. Tiens donc, le lâcher prise, si c'est pas énorme. Donc c'est bien ça, c'est lâcher prise avec le passé, lâcher prise avec certains modes de fonctionnement pour vous réaligner au cycle de la Terre, à vos cycles intérieurs, pour être dans la manifestation alignée de cette incarnation, de ce projet, de cette situation, comment vous pouvez faire évoluer les choses. Pour moi, là, on a une ambiance, vous voyez, avec le lézard et tout. Pour moi, on a une ambiance d'été. Donc, je pense que vous serez en alignement pour cet été. Peu importe où vous en êtes, la situation, l'objectif, le rêve. Ça peut aller, voilà, pour être dans la pleine manifestation, ça peut aller jusqu'à cet été. Après, c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez comme ça résonne. Mais voilà, pour moi, il y a la saison de l'été qui est mise en avant. On a le 12, 2 et 1, 3. Donc le 3, l'alignement, justement, la trinité. Donc ça fait beaucoup de signes communs. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que, alors tout le monde, au niveau des signes, est concerné par cette guidance, mais particulièrement les signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Si, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde, vous avez l'appel d'aller dans le sud de la France, que ce soit pour le travail ou pour y vivre ou pour rejoindre une partie de votre famille qui vit déjà là-bas, peu importe quelle est la raison qui fait que vous avez envie d'aller habiter dans le sud, et je dis bien habiter, pas aller en vacances, hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que du coup, c'est peut-être ça aussi qui bloque. Vous n'êtes pas au bon endroit. Et si vous n'êtes pas au bon endroit, c'est normal qu'il y ait de la difficulté à manifester. Waouh, on a l'olivier béni. Inspiration, force de vie. C'est magnifique. Regardez avec la colombe. Espoir. Très très beau, et vous voyez avec la colombe et l'olivier, c'est quand même très christique. Donc pour moi, c'est encore une confirmation. Majoritairement, c'est votre guide qui essaye de rentrer en contact avec vous. On avait la terre avec l'ancrage tout à l'heure, et bien pour moi avec l'olivier, ça y est, vous arrivez à vous ancrer dans votre réalité et à manifester vos rêves. Mais ça demande d'écouter son cœur, d'être dans cet accueil et de comprendre aussi les signes qui sont envoyés. Et c'est d'autant plus fort que certains pensent, selon on va dire les religions, ou les pratiques peut-être plutôt, que l'olivier, comme la colombe, il a cette transmission justement de paix et d'espoir, et qu'il représente un guide. Donc c'est incroyable la manière dont c'est venu à nous, parce que là, on est en train de vous dire, mais tu es accompagné. Donc observe. Observe bien ce que l'on t'envoie pour t'aider sur ton chemin. Que ce soit une situation, une personne, une synchronicité, on t'accompagne pour cette concrétisation ou ce nouveau départ. Mais c'est avec le 1111, c'est sûr que vous êtes sur un nouveau départ. Et le déménagement, je sais que ça parlera à certains. Pour d'autres, j'entends que c'est l'aube d'une nouvelle carrière. Et pour un tout petit pourcentage,
c'est la difficulté à concevoir un enfant. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Allez, un petit conseil de fin. Qu'est-ce qu'on a? Avec du retard, tiens donc. Oups, ce que tu essaies d'entreprendre est toujours décalé. Tu essaies d'esquiver un passage nécessaire. Tes anges te susurrent qu'il n'y a pas de raccourci possible. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce que l'on te propose, plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Bon, eh ben, écoutez, je pense que ça résume bien la guidance, hein. Je vous ai parlé de contrôle, d'aller contre vents et marées, de peut-être brûler des étapes. C'est le conseil qui est donné. Faites confiance à l'univers. Vraiment, soyez dans cette foi parce que la vie nous enseigne. Et elle ne nous enseigne pas pour nous punir, mais pour grandir. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je ne doute pas que vous allez manifester ce qui est destiné pour vous et vous réaligner. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on va essayer de définir qui va rentrer en contact avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le patchouli, la force intérieure. J'aime bien ce que cette femme dégage. Donc pour moi, ça serait plutôt une femme qui va venir vers vous. J'entends une mère, une grand-mère pour certains. Une meilleure amie pour d'autres. Elle va se faire présente et on va voir pourquoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande force intérieure, qui a compris qu'elle avait les ressources nécessaires pour évoluer sur son chemin et dépasser les défis. Elle fait sereine, vous voyez, elle est assise, c'est comme s'il y avait cet ancrage, je suis sûre de moi, mais dans cette justesse de la sûreté et pas dans, vous voyez, quand on peut abuser de ce que l'on sait. Non, 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 là, il y a vraiment, je sens quelqu'un de calme, de posé. En fait, cette femme, elle n'attend pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne la sauver. Elle compte que sur elle-même parce qu'elle sait qu'elle a un potentiel infini et que dans les défis qu'elle rencontre, ça va lui permettre de développer des compétences, des talents, d'en découvrir et d'utiliser ceux déjà qui sont bien acquis, avec qui elle est bien familiarisée. Pour moi, on est plutôt sur une personne indépendante, libre, qui se moque du regard des autres. Vous voyez, là, cette personne, elle est habillée comme ça lui plaît. Et peut-être que certains comprendront pas son choix vestimentaire, mais elle s'en fout, parce qu'elle, elle se sent bien habillée comme ça. Donc, elle se moque de ce que les autres peuvent penser. Donc, pour moi, il y a un chakra racine qui est quand même assez présent. C'est quelqu'un de très ancré aussi bien terre et ciel. Elle sait jongler avec l'énergie matérielle, terrestre, pour être dans une manifestation, et en même temps, elle peut être dans cet accueil de l'énergie céleste pour justement être guidée sur le chemin. Et je pense que c'est ce qu'elle viendra vous transmettre, où elle sera cet accompagnateur ou ce messager pour vous, mais on va voir ce que les autres cartes disent. Waouh! Ah, c'est puissant. On a l'appel avec le 43 qui nous donne le 7. Donc là, on est sur des personnes qui
ont besoin de répondre à un appel, soit de retrouver leur pouvoir intérieur ou de répondre à une inspiration qui a été mise dans leur conscience, mais ça leur paraît tellement énorme ou inatteignable ou démesuré qu'elles n'osent pas se lancer, elles n'osent pas s'écouter. Et peut-être que le fait d'en parler, ça va vous permettre justement d'avoir un autre regard sur ce que vous vivez intérieurement, sur ce qui vient à vous, pour oser vous lancer, pour oser vous écouter, pour oser vous faire confiance. Je sens des personnes qui pourraient être plutôt du signe de terre. Donc, on aime bien les règles, on aime bien les choses qui se rangent dans les cases, que tout soit balisé, vous voyez. Et là, c'est comme si on vous invitait à sortir, entre guillemets, de cette zone de confort et à aller vers quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Soit une manière de faire, soit un domaine professionnel, ou soit de vous tourner plus vers des médecines alternatives, holistiques, des pratiques, tout du moins si vous ne sentez pas un appel précis à une guérison, qu'elle soit physique ou autre. C'est une méthode qui peut vous accompagner et vous faire vivre les choses différemment. Mais je sens que ce que vous vivez, cette personne est déjà passée par là avant vous. Donc c'est pour ça que vous serez en contact avec cette personne, qu'elle va pouvoir vous accompagner sur le chemin. Waouh, la lumière. Incroyable. Donc là, c'est très, très spirituel. D'ailleurs, je sens que pour certains, votre maman, elle peut être de l'autre côté du voile et c'est pas parce qu'elle est plus à vos côtés physiquement qu'elle n'est plus là. Elle continue à vous accompagner et d'où elle essaiera de vous transmettre sa sagesse. Elle trouvera le moyen de vous donner son message. Là, je sens des personnes qui sont divinement guidées. Et ça passe d'abord par un travail personnel. Il y a fort à parier que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel, votre confiance et votre estime de vous. Mais une fois que ce travail sera fait, pour moi, vous êtes destiné à rayonner, à briller, à offrir vos compétences, votre lumière, votre savoir, votre compréhension. Je sens aussi des personnes qui peuvent ne pas être tournées vers la spiritualité et qui vont vivre un éveil, un appel, et que ça va chambouler leur vie, mais profondément à différents niveaux. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous ne répondez pas à l'appel. Parce que vous avez vraiment senti dans vos tripes que là, c'était un tournant dans votre vie. Vous ne pouvez pas tout expliquer, mais vous savez que quand vous allez sauter le pas, la roue va tourner. Plus rien ne sera comme avant. C'est assez fort, hein? Je vous parlais du pouvoir intérieur. Oui, parfois, je pense que vous êtes dans l'illusion par rapport à vous-même. Vous ne vous jaugez pas dans votre entièreté, vous ne voyez pas votre potentiel infini. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de vous mettre en lumière, vous voyez, avec ces rayons. Et de vous montrer que non, c'est pas un mirage, c'est pas... Et on a encore le 7. Donc pour moi, c'est un chemin de... Enfin, c'est une étape d'élévation là que vous vivez. De transformation profonde. C'est l'heure. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure de l'éveil, c'est l'heure de l'illumination. C'est l'heure de reprendre son pouvoir et de créer cette paix, cette sérénité, ce projet. Ça va être large hein, selon chacun. Et je crois que c'est même pas ça le plus important. C'est vraiment de se dire que vous pouvez.
créer ce qui vous tient le plus à cœur, oser la nouveauté, oser faire différemment de vos proches, osez. Croyez en vous, parce que le jour où vous croirez et que vous oserez, ce que vous allez manifester, jamais vous l'auriez imaginé. Et c'est bien plus que vous pensez. Là, on est dans le désert, c'est comme si on partait de quelque chose de sec, d'aride, où ça vous paraît peu probable d'aller manifester quelque chose dans cet environnement, ou avec ce regard que vous avez de vous-même, alors que le potentiel est riche et infini. Et c'est quand vous arrêterez de remettre votre pouvoir aux autres et que vous reprendrez ce bâton créateur qu'est le vôtre, que là, tout se mettra en place de manière très fluide. Et que vous n'aurez plus de doute et que vous serez détaché du regard des autres. Parce que vous êtes là pour vous réaliser. Alors en co-création avec les personnes qui vous entourent par moment, en indépendant par d'autres. Mais le but, c'est de s'auto-suffire, d'être dans cette autonomie et d'être pleinement soi dans l'authenticité qu'il nous est suggérée régulièrement, allons-nous dire. Oh, c'est trop beau, on garde ces tons de bleu, de douceur. Là, on avait l'élément eau, là, on a l'élément air. Donc, vous pouvez être signe d'eau ascendant air ou signe d'air ascendant eau, c'est possible. Donc, eau, cancer, scorpion, poisson, air. On a gémeaux, balance, verseau. Ça sera le petit signe en plus. Et on est avec le 33. Hein. Énergie christique, chakra du plexus, archange Uriel. Donc là, le message, c'est prends ta place. Prends-la totalement. Ancre-toi pleinement dans cette incarnation avec ta vibration céleste ou spirituelle, peu importe le mot que vous y mettez. Prends de la hauteur sur ce que tu as vécu pour te voir dans ton entièreté. Pour voir ce qui t'habite, ton humilité, ta grandeur, tes talents, tes compétences. Il y a un potentiel aussi dans la communication. Et peut-être que ça apparaît sous la forme d'une timidité ou d'être introverti jusqu'à présent. Et que quand vous aurez libéré ça, ça sera tout le contraire. En tout cas, pour moi, il y a des messagers. Il y a des personnes qui ont des choses à transmettre, que ce soit un savoir, des compréhensions, des accompagnements, des manières de faire pour prendre soin de soi ou pour libérer des croyances ou des schémas répétitifs. Et voyez, la lumière, elle vient de tous les côtés. Donc, on vous dit que vous êtes guidé et que vous serez encensé. Là, c'est ce qu'on me donne. Donc, c'est quand même pas rien. Vous allez vous aligner. Il y a besoin d'un petit coup de pouce pour y voir plus clair, pour être pleinement dans votre énergie christique, j'entends, il y a les énergies christiques qui vous accompagnent et dans vos énergies, c'est christique. Hein. C'est pour ça que pour moi, vous avez un message à transmettre, peu importe la forme qu'il prendra. Et c'est comme si vous reculiez l'échéance. Parce que du coup, à ne pas vous voir tel que vous êtes, à ne pas croire en votre potentiel, eh bien ça retarde la manifestation. Pourtant, vous êtes protégé, pour moi, vous êtes inspiré. Les ressentis se feront de plus en plus forts, là, c'est ce qu'on me donne. Donc, c'est pas pour rien. Donc, prêtez attention. Repensez à tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie, qui est réussi, qui vous a porté, qui vous a permis de développer des talents. Gardez bien ça à l'esprit et regardez-vous dans un miroir et dites-vous, je suis fière de moi. Je suis fière de la personne que je suis et de ce que j'ai accompli. Et peut-être que vous aurez besoin de vous le répéter plusieurs fois et c'est OK. Et ben,
prenez ça comme un petit rituel, peut-être tous les matins ou tous les soirs, de vous regarder dans la glace et de vous le répéter pour renforcer ce chakra du plexus. Waouh, je vous ai dit, la prospérité. Et encore ces rayons de lumière qui viennent à vous. On vous éclaire, on vous guide. Hein. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, pour moi, vous avez beaucoup de synchronicité sur le chemin qui fait que vous devriez sortir de ce doute, de ce fait que vous remettiez au lendemain ce qui peut être fait tout de suite. Là, on a vraiment eau, air, terre. Donc, vous voyez, on a déjà 3 éléments sur 4. Il nous manque le feu, donc peut-être cette énergie d'action. Ça peut être ça. Du coup, bah, c'est une invitation à travailler avec cet élément qui va renforcer votre plexus, qui est le rayonnement du Père Céleste. Alors, avec le 33, on va dire qu'il apparaît un peu. Et je pense qu'il va vous être insufflé justement par cette personne qui vient à vous. J'entends que c'est une personne qui peut être du signe du Bélier. Alors, pas que, mais ça sera un signe pour certaines personnes. Inspiration divine avec le 43. Mais on a eu le 43. Oui, ça fait 2 fois qu'on a le 43. Alors, c'est pas pour rien. Ça nous redonne le 7 qui est très présent. Donc, vous pouvez avoir 43 ans. Vous pouvez habiter à un 43 au niveau de votre lieu d'habitation ou de travail. Et sinon, le 7, ben, vous pouvez être né un 7. Vous pouvez être né en juillet. En tout cas, le 43 et le 7 sont des chiffres ou nombres importants pour vous qui ont une symbolique ou qui peuvent être reliés à une date en particulier. Mais là, on essaye de vous inspirer pour que vous preniez totalement votre place. Pour moi, c'est clair et net. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place. Au-delà de la confiance, de l'estime et d'oser, ça, c'est la première étape, de vous renforcer intérieurement et de continuer à apprendre à vous connaître et à vous reconnaître. Mais ensuite, le but va être de mettre en place quelque chose qui va aider le plus grand nombre ou qui va aider le collectif ou qui permettra de se révéler ou qui permettra d'utiliser un savoir ancien oublié, de le remettre au goût du jour, qui permettra un accompagnement qui vous sera propre et qui sera libérateur pour les gens qui viendront vers vous. J'entends que pour certains, le but dans votre accompagnement, ce sera que les personnes retrouvent la clé de leur cœur. Donc la clé de l'âme, la clé de cette part spirituelle et infinie qu'il y a en chacun de nous. Donc c'est très très beau. Il y a une de vos missions d'âme qui est très puissante et très importante. Et là, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Donc c'est une confirmation. Peu importe comment ça se présente à chacun, tout est juste, vous le savez. Donc, écoutez-vous. Vraiment, croyez en vous, dépassez vos peurs et vos doutes pour aller vers ce qui vous appelle. De toute façon, vous ne pourrez pas aller à contresens ou remettre à plus tard comme vous le faites éternellement parce qu'à un moment, ça prendra le dessus et vous vous jetterez à l'eau, entre guillemets. Alors, ça me confirme que c'est bien une femme qui va prendre contact avec vous. Hein, donc, mère, grand-mère, tante, meilleure amie, peu importe. Ça sera selon chacun puisque c'est une guidance générale. Je vous disais que cette personne avait un chakra racine très développé. Et voyez, elle va vous accompagner pour être dans l'expansion de ce chakra racine, pour vous sentir avec une fondation solide qui vous permettra d'oser créer, d'oser aller vers votre destinée. Ça fait penser aussi vraiment à une personne de la famille, hein, pour certains.
Mais là, c'est important que cette mission, elle s'incarne sur Terre. C'est vraiment primordial pour votre âme. C'est un choix qu'elle a fait avant incarnation qui va contribuer à son évolution. Donc, c'est pour ça qu'elle essaye de vous envoyer des personnes, des signes sur le chemin pour que vous soyez dans cette réalisation. Le temps. Moi, j'entends tic-tac, le temps défile et tu n'as toujours pas répondu à l'appel. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Là. On n'est pas dans le temps patience, lâcher prise. Non, on n'est pas dans ça. Là, c'est tic-tac. Bien sûr que tout arrive au moment juste, mais l'œuvre que vous avez envie de mettre en place, elle est grande. Donc, ça peut prendre du temps pour justement l'ancrer dans la matière. Et donc, plus vous retardez le moment et plus l'impact que vous cherchez à avoir durera moins longtemps, entre guillemets. Je ne sais pas comment le formuler, là, ce qui me vient intérieurement. Donc, on va prendre un petit conseil de fin. Dans plus de 2 ans, les désirs les plus profonds et tes aspirations éternelles, ceux qui animent ton âme, mettront 2 ans à se manifester. Tout se cache derrière les actions que tu repousses à cause de tes peurs, de tes doutes et de tes croyances limitantes qui t'enserrent. Pourtant, l'accomplissement et l'épanouissement dans la matière te tendent les bras, prêts à éclore si tu te libères de tes chaînes. D'accord. Bon, alors je sais que ce type de message peut froisser un petit peu. Bon, ça confirme quand même certains messages qui ont été donnés. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, ce n'est pas une fatalité pour moi. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si effectivement, vous continuez à fermer la porte ou vous continuez à ne pas arriver à sortir de cette peur de l'inconnu, de la nouveauté, il va s'écouler encore 2 ans pour que les choses se mettent en place. Mais si vous y arrivez, ça prendra moins de temps. Ce n'est vraiment pas une fatalité. Mais pour ceux, on va dire, pour qui il y a le plus de résistance, eh ben on vous dit, il va s'écouler encore plus de 2 ans avant qu'il se passe quelque chose. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. J'ai envie de vous dire, choix numéro 2, écoutez-vous, parce que ce qui sommeille en vous est d'une puissance incommensurable. Donc, allez vous réaliser. Et je pense que, du coup, ensuite, vous aurez le cœur enchanté de vous être écouté et de vous être autorisé cette création, quelle qu'elle soit. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Qui cherche à rentrer en contact avec vous et pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, on a le cèdre avec la sagesse. Intéressant. Donc là, on ressent plutôt une énergie masculine. Alors, ça va être majoritairement des hommes ou des femmes avec une énergie yang dominante, mais moi, je ressens plutôt des hommes. Quelqu'un déjà qui a de l'expérience, qui a une grande sagesse,
on voit cet homme-là, il observe avec bienveillance. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un observateur, qui ne va pas forcément parler beaucoup, qui prend la parole au juste moment avec les justes mots, qui est vraiment de bons conseils, qui est ancré, perspicace. Pour moi, il sait guider, il sait donner un nouvel angle de vue pour qui se sent perdu, pour qui en a besoin. Je dirais qu'il sait faire redescendre l'agitation intérieure, qui du coup va être source de confusion. C'est quelqu'un qui est très stable, qui est ancré, qui a un chakra de racine ouvert à la juste mesure pour lui. Donc là, je ressens plus un père, un grand-père ou un conjoint, ou un frère pour certains, on me dit. Donc cette personne, elle va vous contacter à un moment vraiment clé là dans ce que vous vivez actuellement. Vous allez la voir d'autres fois au téléphone ou en visu, mais cette personne n'interviendra pas à ce moment-là. Et suite à un coup de fil, j'entends pour certains, alors extérieur à vos proches, je sens de l'administratif ou du professionnel, vous allez avoir cette personne qui va vous faire bénéficier de sa sagesse, du fait de changer de regard sur ce que vous vivez. Je sens que vous êtes des personnes hypersensibles, plutôt tournées vers votre intériorité que vers l'extérieur, donc des personnes plutôt seules, plutôt solitaires, qui ont peu de personnes au niveau des amis. Le cercle est très restreint. Vous préférez avoir peu de monde autour de vous, mais des personnes fiables, des personnes loyales, sincères. On va voir ce que les autres cartes disent. La recherche avec le pendule. Vous recherchez quelque chose actuellement. Alors, j'entends que pour certains, c'est retrouver un bien-être intérieur. Et pour d'autres, on est sur rechercher l'être de cœur. Et vous ne prendrez pas n'importe qui. Vous n'accepterez pas n'importe qui dans votre vie. Donc, vous préférez rester seul que d'être mal accompagné. Ou si c'est pas mal accompagné, c'est, vous savez, on sent que ça matche un peu avec une personne. On n'est pas sûr de ce que ça pourrait donner. Et du coup, on se dit, ben, je le tente. On verra bien jusqu'où l'histoire nous mène. Vous n'avez même pas envie de ça. C'est-à-dire que la prochaine personne au niveau sentimental que vous avez rencontrée, vous ne prendrez que les personnes que vous sentirez qu'elles ont envie de bâtir, de construire du durable, du long terme et qui sauront s'investir. Si d'autres personnes se présentent à vous, vous n'accepterez pas. C'est vraiment le choix du cœur, le choix intuitif aussi. Vous voyez, avec le pendule, là, pour moi, on a affaire à des personnes clairvoyantes, hein, ou clairressenties, qui se fient beaucoup à leurs intuitions, à leurs ressentis, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais maintenant, vous y prêtez une grande attention. Pour d'autres, vous recherchez une vérité. Vous êtes dans la quête de votre vérité. Et du coup, c'est en échange avec cette personne que vous allez arriver à faire des mises en lumière. Liberté. Waouh! Avec le 29, donc 9 et 2, 11, on est sur le chakra racine avec l'archange Métatron. J'entends que pour certains, vous étiez emprisonné par certaines de vos pensées, des croyances limitantes ou des expériences passées qui ont réveillé des peurs et que vous avez nourri comme si c'était une vérité
alors que ça vous emprisonne. Et du coup, je pense qu'il y a cette prise de conscience et que vous recherchez comment vous libérer. Pour certains, vous avez même pu être sous emprise de personnes et ça a été très dur de vous libérer de ce schéma, entre guillemets. Donc, c'est quand même assez puissant. Je ressens plutôt des personnes avec une énergie yin dominante. Donc, ça sous-entend aussi qu'il y aurait besoin de remettre de l'équilibre sur cette énergie yang, ce masculin. Je pense que le masculin vous a beaucoup blessé dans cette vie et que c'est pour ça que votre énergie yin est autant développée. Vous avez un vrai amour et une vraie confiance en cette énergie yin alors que vous allez être plus méfiante ou méfiant de l'énergie yang. Il y a un schéma répétitif. Tout à l'heure, je vous disais, cette personne, elle a vécu ce que vous avez vécu. Donc, je sens que pour ceux pour qui ça concerne l'emprise, cet homme a été sous l'emprise d'une femme et vous avez pu être, vous êtes une femme sous l'emprise d'un homme ou vous avez été sous l'emprise d'un homme. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, on est sur une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne. Waouh, le masculin, et on en parlait. Donc, cette personne, elle vient vers vous pour vous réconcilier avec votre masculin sacré intérieur, avec l'énergie yang, et pour vous libérer de ce que le masculin a pu vous faire vivre d'incarnation en incarnation, pour l'accueillir pleinement en vous. Et je trouve ça très intéressant justement que ce soit un homme qui vienne vers vous pour vous accompagner dans ce cheminement. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est vraiment, le personnage a les bras ouverts, soyez dans l'accueil de ce masculin. L'un ne va pas sans l'autre, vous le savez, ça fonctionne toujours comme ça. Le yin et le yang, l'ombre et la lumière, la terre et le ciel. Donc, cette part, entre guillemets, de vous que vous avez rejetée, c'est la clé de votre liberté. Pas pour tous, hein, mais pour certains. Si vous avez eu du mal à rencontrer l'être de cœur, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait trop de rancœur envers le masculin et que inconsciemment vous le vibriez, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et du coup, ben, le masculin, soit il venait pas à vous, soit le masculin que vous attiriez, il était là, encore une fois, pour mettre ses blessures en exergue. Donc, c'est pas rien, hein. Apaiser le mental. Ah, intéressant. Intéressant parce que moi, quand le mental se fait trop présent, pour moi, c'est être dans son énergie yang. Et quand on est plutôt dans le côté introspection, intuition, l'énergie yin. Donc, encore une fois, cette énergie yang, au lieu de vous servir, elle vous dessert. Parce que quand quelque chose vous blesse, vous affecte, le premier mécanisme qui vient à vous, c'est le mental qui va turbiner, qui va dire mais c'est pas juste, ou je ne comprends pas pourquoi je suis en répétition de ce schéma. Voyez, c'est d'abord ça qui va venir. Et après, vous allez aller l'apaiser. Vous reprenez votre énergie yin pour décrypter, décoder, dénouer, etc. Donc, il y a un miroir négatif sur le masculin qui a besoin d'être désencodé. Et c'est comme si
cette personne en avait pris conscience récemment. Elle a bien vu que quelque chose n'était pas aligné pour vous, mais elle ne savait pas quoi exactement. Elle avait commencé à avoir des brides, mais maintenant c'est comme si elle a reconstitué le puzzle et qu'elle sait comment elle va pouvoir intervenir à vos côtés pour vous accompagner. Donc, soit ça va être provoqué, comme je disais tout à l'heure, par un coup de fil, en lien avec le professionnel ou l'administration qui peut réveiller soit l'incertitude chez vous ou l'injustice. Oui, c'est ce qu'on me dit, ouais, on confirme. Soit ça va être vraiment parce que vous allez chercher à mettre quelque chose en place dans un projet, que vous en êtes à une étape bien particulière, et que là, ça va complètement bloquer. Et ça va vous mettre en colère. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Enfin, tout fonctionnait jusqu'à présent, ça prend du temps, mais ça se met quand même en place. Et là, je suis bloquée. Ça veut plus avancer, il n'y a rien à faire. Donc, ça peut être ces cas de figure. Hein. On est sur du général, donc prenez uniquement ce qui résonne. Le Joker avec le 44. Waouh! Alors, là, ce que je ressens, c'est pas de Joker carte blanche, on n'est pas sur ça. Là, on est en train de vous dire, stop, arrête-toi, pose-toi, comprends, fais-toi accompagner. Pour redonner cette place au masculin, c'est primordial dans ce que tu veux mettre en place par la suite. Retourne vers cette énergie qui émane de chacun de nous, c'est-à-dire l'énergie d'amour, pour pardonner à ce masculin. Vous voyez, avec ce 44, on est sur l'énergie de Marie, le chakra du cœur, l'archange Chandalphon. C'est retourner à soi pour remettre l'équilibre. Et l'équilibre intérieur qui sera remis pourra faire que la manifestation extérieure arrive. Donc, prête attention particulièrement à ta sagesse intérieure, à tes intuitions, pour aller déterminer ce qui se joue, qu'est-ce qui fait que ça bloque, afin de lever ce frein pour être dans le succès, dans l'épanouissement, dans la réalisation. Mais ça va demander, je dirais, un soutien sur le chemin. Donc, c'est pas pour rien que cette personne vient à vous. Mais c'est aussi faire preuve de force, de volonté, de dignité. Et de croire que c'est possible, que c'est réalisable, que c'est pardonnable, que c'est guérissable. Waouh! Émotion. Osez voir, osez dire. Osez prendre un nouveau départ aussi avec ce 28, 8 et 2, 10, le 1. Je prends un nouveau départ avec moi-même, je prends un nouveau départ avec mes émotions. Je les accueille. Et je ne regarde plus que d'un œil, que d'une manière de voir. Je me libère de ma dépendance, de mon addiction aussi. Je pense que au niveau du plan sentimental, vous avez toujours eu envie, de créer cette stabilité, cet ancrage, le fait que ça perdure. Et ce n'est pas ce que vous avez manifesté. Alors, ce n'était pas des relations sans lendemain non plus, mais en tout cas, je sens des relations de 2-3 ans, 4-5 ans, maximum 10 ans, mais ça n'a jamais été au-delà. Alors que vous, votre souhait le plus cher, c'était en gros de rencontrer dès votre jeunesse
cet être de cœur et de passer votre vie avec. Donc là, il y a un grand travail émotionnel qui va être fait pour être dans cette manifestation concrète, je dirais, cette fois-ci, de ce couple dans la matière. Alors, de ce couple intérieur rééquilibré et de ce couple dans la matière. Oh, c'est trop beau. Chakra sacré, passion. Et là, qu'est-ce qu'on a? Abondance. Alors, que ce soit, et ça a klaxonné, j'allais vous dire, pour manifester un couple dans votre sphère sentimentale ou que ce soit en lien avec un projet, c'est abondant. Ça vient réparer les blessures dans ce chakra sacré. Ça répondra vraiment à votre feu intérieur. C'est quelque chose, ce projet, que vous allez faire avec passion et qui va nourrir votre passion pour l'autre. Alors, ça peut être un métier en lien avec l'art, le créatif, comme ça peut être tourné aussi vers les autres. J'entends que pour certains d'entre vous sont intéressés par l'art-thérapie. Donc, soit c'est quelque chose qui va vous accompagner, là, dans votre cheminement, ou c'est quelque chose que vous cherchez à manifester. La prochaine étape professionnelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, là, ce que vous vivez, c'est la réparation d'un féminin et d'un masculin blessé. Et avec cette réparation, sur ce chakra sacré, ben, ça va ouvrir de grandes portes. Aussi bien au niveau sexuel, intimité, que dans votre créativité. Et dans le fait de retrouver aussi de la joie. Puisque tout à l'heure, je parlais de personnes aussi qui étaient très seules, qui étaient solitaires. C'est très fort. Hein. Le châtaignier, regardez, avec ses deux chats et le cœur, c'est trop mignon. Donc, vous voyez que les personnes destinées savent se retrouver, toujours. Quand c'est inscrit, quand c'est béni, quand c'est écrit, peu importe le temps que ça prend, ça s'inscrit. Waouh! Donc, pour moi, la réalisation de votre souhait, quel qu'il soit, professionnel ou sentimental, peut prendre, je dis bien peut prendre, ça ne veut pas dire que ça sera pour tout le monde pareil, jusqu'à l'hiver prochain pour se réaliser. Pour d'autres, ça se manifestera plutôt vers l'été, le mois de juin. Alors, vous savez que je date pas, hein, donc si je vous donne, c'est que je l'entends. Sinon, je ne donne pas parce que le temps existe que sur Terre et que selon les actions que l'on pose, bah, ça va raccourcir ou rallonger le temps. Mais voilà, il y a vraiment deux êtres qui sont destinés à se retrouver. Et, oups, alors, remettons le trépied, puisque j'ai shooté dedans. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Deux êtres destinés à se retrouver, oui. Et cette personne-là, ce père, cet oncle, ce grand-père, ce frère, va vraiment jouer un rôle important pour vous dans la guérison de ce masculin. Parce que lui, il a déjà su libérer des choses. Et il va vous faire bénéficier de son expérience, mais c'est surtout qu'à deux, vous allez retracer aussi un peu ce qui a pu se passer sur l'arbre généalogique, vous voyez. Et ça va vous amener de grandes compréhensions. Parce qu'il y a de la reproduction de schémas inconsciente et consciente. Et c'est surtout que cette personne, elle a compris certaines choses
Et avec vous, elle va en comprendre d'autres. Et c'est en vase communicant, ça sera pareil pour vous. Donc, vous êtes quand même sur le point de manifester soit un projet, soit une personne. C'est en cours. En gros, ça peut prendre 1 an maximum, on va dire. Ce qui est pas si énorme que ça, j'ai envie de dire, par rapport au travail important sur lequel vous vous engagez. Honnêtement. Hein. Le petit conseil de fin. À l'automne. Ah! Donc, vous voyez que je vous ai dit, pour certains, ça peut être vers l'été. Là, on a vers l'automne et on a aussi vers l'hiver. Donc, selon chacun, et c'est normal, hein, puisqu'on est sur une guidance générale, voilà à peu près quand la manifestation aura lieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les ondes de changement s'intensifient, entraînant un mouvement irréversible. Tu seras invité à ressentir tes racines, à t'accrocher, car le vent va souffler fort. Tu désirais du changement, la tempête va te combler. Ne résiste pas à ce futur différent. Tout est de bon augure, même si tu appréhendes ce que tu vas y trouver en comparaison de ce que tu vas laisser derrière toi. Waouh! Donc, là, on a une info supplémentaire. On est en train de vous dire que quand vous aurez rencontré cette personne, plus rien sera comme avant. C'est une personne avec qui ça va bouger, où il va se passer plein de choses, où elle va vous sortir de votre zone de confort, où elle sera plein de peps et plein d'envie. Et du coup, vous, ça va vous changer la vie, hein, très clairement. Et puis, si ce n'est pas une personne et que c'est un projet, ben, le projet dans lequel vous vous engagez, c'est un projet aussi qui va changer votre quotidien, qui va changer vos manières de faire, de voir, qui va vous apporter une renommée, une reconnaissance, un développement de compétences encore supplémentaires qui vont vous permettre d'ouvrir d'autres portes. Donc, c'est pas rien. C'est très positif. Donc, souvenez-vous, été, automne ou hiver, mais c'est en cours, c'est déjà en train de se mettre en place énergétiquement. Choix numéro 3. En tout cas, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de guérir ou de pardonner au masculin et de le laisser œuvrer d'une nouvelle manière dans votre vie ou de vraiment travailler avec cette énergie en vous parce que chaque part de nous a son utilité. Voilà. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.